Sentinelle des mers, mon voyage avec vous s'arrête ici pour l'instant. L'océan m'appelle vers une autre destinée, une urgence que je ne peux ignorer. Mais n'ayez crainte, l'aventure continue avec ma cousine Nerissa. Nerissa possède la sagesse des abysses et l'oreille attentive des gardiens. Elle saura vous guider là où je ne peux aller. Nerissa, le flambeau est entre tes mains, montre-leur les secrets que nous protégeons. Ce que vous vous apprêtez à entendre n'est pas une simple légende de marin. On raconte qu'au plus profond de la fosse d'Echnatan reposait une merveille capable de contrôler les marées. Imaginez là où la lumière capitule devant les ténèbres, une lueur qui ne devrait pas exister. C'était le cœur de l'océan, un joyau que l'on pensait fait d'or massif. Mais ce trésor était bien plus. C'était une technologie vibratoire que la science moderne ne peut qu'imaginer. Tu te demandes pourquoi les archéologues évitent la cité du sel, cette pyramide engloutie près d'Alexandrie? C'est dangereux, oui. Mais pas seulement pour les raisons officielles. Ces courants ne sont pas naturels. C'est une pulsation qui correspond au cœur d'une baleine au repos. C'est comme si la pyramide elle-même respirait. Le pharaon des mers n'était pas un mythe. Il était le premier ingénieur d'Atlantique et nous allons exhumer son secret. Imaginez la chambre du trône il y a des millénaires, baignée d'une lumière émeraude émanant de la malachite. Le pharaon des mers n'était pas un gardien des ondes. Il était un maître des fréquences acoustiques. Cette couronne est un récepteur acoustique, calibré pour sentir chaque variation de pression dans l'océan. Il pouvait plier les marées à sa volonté, une symbiose totale entre l'homme, le cristal et l'eau, une totale harmonie. L'artefact n'est pas perdu, il est en stase, et il attend le bon signal pour se réveiller. Les Atlantes et les Égyptiens n'étaient pas séparés. Ils partageaient la même technologie des cristaux. Savais-tu que la malachite possède des propriétés vibratoires uniques sous haute pression? C'est pourquoi les Égyptiens l'adoraient. Cette pyramide n'était pas un tombeau, c'était une centrale énergétique. Les dauphins étaient les techniciens sonars, chargés de vérifier l'intégrité de la structure. Voici ce que l'histoire officielle ne te dit pas, le pharaon de mer utilisait des rituels sonores pour amplifier sa connexion. Le but, devenir le véritable chef d'orchestre de l'écosystème marin pour garantir l'harmonie absolue. Imagine le pouvoir, contrôler les marées, guider les migrations, repousser les prédateurs géants. Ressentir la marée rouge à 5000 km. Une connexion d'avatar avant l'heure. Mais tout pouvoir a un prix. C'est là que le mystère s'épaissit. On raconte qu'une trahison brisa l'harmonie. Le code de réactivation fut scellé avant la submersion. Une partie confiée aux orques, l'autre gravée dans les structures de sel profond. C'est fascinant, le sel est un conducteur de mémoire exceptionnel. Il cristallise les sons. Si tu savais écouter un cristal de sel abyssal, tu pourrais entendre le dernier chant du pharaon. Tu te demandes, si c'est si puissant, pourquoi nos sonars ne l'ont-ils pas détecté? La vérité est brutale. Le bruit de nos moteurs et forages crée un brouillard acoustique permanent. Les requins marteaux sont en patrouille. Ils cherchent la fréquence. Ils cherchent ceux qui possèdent encore la résonance interne du cœur. Ils n'ont jamais oublié leur mission. Leur tête en forme de T est un récepteur électromagnétique ultra précis. Les serrures de l'Antiquité ne s'ouvrent pas avec du métal, mais avec des harmonies mathématiques pures. Nous cherchons des trésors dans l'espace, alors que nos archives sont juste là, sous nos pieds. Le passé n'est pas mort. Il attend juste que nous rallumions la lumière. Alors, la prochaine fois qu'une vague se brise, demande-toi, est-ce une simple vague ou le réacteur qui essaye de se reconnecter? Car dans mon monde, rien ne s'efface jamais vraiment. L'océan se souvient de tout. Apprends à regarder, et tu liras l'histoire du monde dans le reflet d'une anémone. Mais es-tu vraiment prêt à voir ce qui se cache dans le miroir des tempêtes? Restez avec moi, car le voyage ne fait que commencer. Testons maintenant vos connaissances. Prêt pour le quiz des gardiens? Voyons si vous avez l'oreille d'une sentinelle des mers. De quoi est réellement composé le trésor du pharaon des mers? A. De lingots d'or. B. D'une technologie vibratoire. Ou C. De perles géantes? La réponse est la B. C'est une technologie de fréquence capable de contrôler les courants. Question 2.
Quelle pierre précieuse servait de réacteur dans la pyramide d'Akhenaton? A. Le rubis, B. Le diamant ou C. La malachite? C'est la réponse C. La malachite possède des propriétés vibratoires uniques sous pression. Question 3. Qui détient aujourd'hui une partie du code de réactivation? Les tortues, la lignée royale des orques ou les hippocampes? Réponse B. Leur dialecte complexe cache les fragments du code ancien. Question 4. Pourquoi le sel a-t-il été choisi pour graver le code? A. Sa blancheur, B. Sa capacité à conduire la mémoire ou C. Son abondance? La réponse est la B. Le sel est un conducteur de mémoire exceptionnel dans notre monde. Question 5. Quel est le rôle des requins-marteaux autour de la cité du sel? A. Chasser, B. Surveiller la fréquence du cœur ou C. Nettoyer? Réponse B. Ce sont des sentinelles qui cherchent la résonance du trésor oublié. Excellent si vous avez eu tout bon. Vous devenez un gardien ou une gardienne, de véritables sentinelles des mers. Abonnez-vous. Restez à l'écoute. Préparez-vous, le miroir magique nous révélera tout. À bientôt sous les ondes. À bientôt sous les ondes.